Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Galaxy à l'aquarelle. Donc je ne te présente que ma méthode, c'est pas la seule qui existe ni forcément la meilleure. Donc moi j'aime bien celle-ci parce que je la trouve assez facile et si tu débutes à l'aquarelle, elle est super pour commencer. Ça peut aussi faire une activité sympa avec des enfants qui aiment bien peindre par exemple. C'est parti et on commence tout de suite avec le matériel dont tu vas avoir besoin. La première chose vraiment importante, c'est d'avoir du papier aquarelle. À la limite, tu peux tenter sur un papier mix média, mais il faut vraiment que ce soit mix média, soit aquarelle. Tous les autres types de papier, on va mettre beaucoup trop d'eau dessus et ils le supporteront pas. Donc moi là, je vais utiliser le papier Artistico de Fabriano, mais tu peux très bien utiliser un papier aquarelle entre guillemets entrée de gamme. Par exemple le Canson XL, il est très bien, moi c'est celui que j'utilise encore régulièrement. Donc ça fera très bien le taf. Ensuite, il va te falloir de l'aquarelle. Moi, je vais utiliser ma palette habituelle, n'importe quelle aquarelle, ça fera très bien l'affaire. Et évidemment, des pinceaux. Alors moi, je préfère avoir des pinceaux assez gros et si ça peut être des pinceaux spéciaux aquarelle, c'est mieux parce qu'ils absorberont beaucoup plus d'eau et ce sera beaucoup plus pratique pour toi. Mais si t'as pas, c'est pas grave, tu prends le pinceau que t'as sous la main, ça ira. Si t'as une vieille brosse à dents que tu peux utiliser pour la peinture, c'est top, ce sera sympa pour les détails de la fin. Si t'as pas, c'est pas grave, tu peux très bien faire sans. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un petit bout de papier, donc ça peut être du sopalin, du mouchoir, comme tu veux. Moi j'aime bien le sopalin, c'est assez résistant à l'eau et ça évite qu'il fasse des petites peluches, tu vois. Mais si t'as un mouchoir, ça ira très bien aussi. J'aime bien aussi utiliser un pistolet à chaleur, donc tu peux très bien remplacer par un sèche-cheveux, parce que si t'es comme moi, c'est-à-dire pas du tout patient, là on va mettre beaucoup d'eau et donc les couches d'aquarelle vont être super longues à sécher. Donc moi j'utilise vraiment quelque chose pour faire sécher plus rapidement, parce que sinon ça me saoule trop. Donc vraiment pour moi le pistolet à chaleur c'est devenu un indispensable à l'aquarelle, sèche-cheveux ça fonctionne aussi, mais sans je pète des câbles. Ensuite, on va utiliser du sel pour rajouter de la texture. Donc moi là j'ai pris deux types de sel, du gros sel et du sel fin parce que ça va permettre de faire deux types de textures différentes. Et j'aime bien, tu peux très bien en utiliser un seul, c'est vraiment toi qui vois. Ensuite, les dernières petites choses, ça va être du blanc, donc tu peux utiliser comme moi de la gouache, de l'encre blanche, du Posca blanc, tant que c'est blanc et opaque, ça ira très bien. Et tu peux aussi, si tu as envie, rajouter des petites touches métalliques. Donc moi là, j'ai choisi d'utiliser de l'encre acrylique un petit peu dans les tons argentés clairs un peu perlés que j'aime beaucoup. Mais tu peux aussi mettre du doré, n'importe quel type de métallique que tu veux. Et c'est pas obligatoire, c'est seulement si t'en as. Et ça fonctionnera aussi bien que tu utilises comme moi de l'encre ou alors du Posca ou encore de l'aquarelle métallique dorée comme par exemple celle de Kuretake Kansai Tanbi qui est ma préférée, donc c'est vraiment toi qui vois. Ok, donc on va passer à la peinture. Par contre, attention à ton choix de couleurs parce que toutes les couleurs à l'aquarelle ne se mélangent pas forcément joliment. En particulier si tu prends des couleurs complémentaires, c'est-à-dire deux couleurs qui sont opposées sur la roue chromatique, quand tu vas les mélanger sur ton papier, ça risque de donner un peu un effet boueux, marron, grisâtre. Et quand on veut faire une galaxie, généralement c'est pas ce qu'on veut. Donc le plus pratique c'est que tu testes les couleurs que tu as choisies sur un papier à côté, comme ça t'es sûr qu'elles rendent bien et que tu te fais pas avoir. Si vraiment t'es perdu et t'as aucune idée de quoi prendre, ce qui fonctionne généralement bien c'est des triades analogues, c'est-à-dire trois couleurs qui vont être assez proches les unes des autres et qui vont se coller en fait sur la roue chromatique. Donc par exemple du vert, du bleu turquoise et du bleu, ou alors du rouge, du jaune et du rouge orangé. Tout ça, ça marche toujours bien donc c'est vraiment une valeur sûre. Maintenant, tu peux voir que je suis en train de poser mon premier lavis assez léger et qu'au préalable, j'ai complètement mouillé mon papier à l'eau claire. J'aime bien poser mes premiers lavis en mouillé sur mouillé parce que je trouve que ça permet vraiment à l'aquarelle de s'exprimer et en quelque sorte de vivre sa vie d'aquarelle et d'avoir tous ces effets un petit peu aléatoires qui sont pas forcément faciles à contrôler, mais je trouve que c'est vraiment ça qui fait le charme de ce médium. Donc j'hésite pas à repasser plusieurs fois aux mêmes endroits pour rajouter du pigment jusqu'à ce que mon premier lavis me convienne et donc à ce moment-là, je commence à laisser sécher. Pour éviter d'avoir des grosses taches et des effets un peu chou-fleur que j'ai pas envie d'avoir ou en tout cas pas trop prononcés, j'utilise mon petit bout de sopalin pour doucement tapoter les endroits où il y a des flaques d'eau qui se forment parce que comme on met beaucoup d'eau, forcément le papier va un petit peu gondoler et tu vas avoir l'eau qui va se concentrer à certains endroits. Donc t'absorbes tout ça doucement pour éviter d'avoir des taches. Ensuite, tu peux me voir déposer mon sel, donc je choisis les endroits où je veux le gros sel et le sel fin, et ensuite je te laisse le petit time-lapse accéléré du séchage pour que tu puisses voir directement l'effet que ça fait pendant que ça sèche.
Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore vraiment cet effet, sachant que comme on va mettre couche sur couche et qu'à chaque fois on va faire l'effet du sel, en fait les premières taches blanches qui ont été faites par le sel, elles vont être recouvertes, mais on les verra toujours un petit peu, mais légèrement, tu vois, de façon pas très distincte. Et ça va vraiment permettre d'avoir des effets de texture super intéressants à la fin. Ensuite, j'attaque ma deuxième couche et je la fais un peu plus pigmentée que la première. Je vais rehausser grade par grade la pigmentation à chaque mélange jusqu'à obtenir au final une saturation qui me plaît. À chaque fois que je change de couleur, j'essaye de suffisamment les mélanger sur le papier pour obtenir des transitions douces, mais sans pour autant qu'elles se mélangent complètement et qu'on voit plus du tout les couleurs d'origine. Mon but, c'est vraiment qu'à la fin, on voit distinctement les 3 couleurs que j'ai choisies. Donc j'ai pris du bleu indigo de chez Sennelier, du pourpre Helios toujours chez Sennelier et du Winsor Green Blue Shade chez Winsor & Newton. Franchement, j'adore ces couleurs ensemble, je trouve qu'elles rendent trop bien toutes les 3. Tu m'as aussi vu ajouter des petits splotches de peinture, par exemple un petit peu de vert dans le rose, etc. J'aime bien l'effet que ça rend et je trouve que ça permet de donner un petit peu plus de réalisme et de profondeur à la galaxie. Et je continue toujours à éponger les surplus d'eau avec mon sopalin et à rajouter mon sel pendant le séchage. Évidemment, si tu veux que la technique du sel fonctionne, il faut que tu ajoutes le sel pendant que l'aquarelle est en train de sécher. Si tu la mets sur de l'aquarelle déjà sèche, ça fonctionnera pas. Et j'attaque ma 3e couche. D'ailleurs, au niveau du nombre de couches d'aquarelle à mettre, c'est vraiment toi qui décides. Il me semble que sur cette galaxie-là, j'en ai mis 4. Tu peux en mettre plus, moins. En fait, quand t'aimes le résultat sec, tu t'arrêtes, tout simplement. Je dis le résultat sec parce que je pense que tu as vu que entre mouillé et séché, il y a vraiment une grosse différence de valeur, c'est normal à l'aquarelle, donc tu peux pas vraiment savoir à quoi ça va ressembler avant que la couche est complètement séchée. À ce moment-là, ça commençait un peu à prendre forme, mais je trouvais que la tache rose au milieu n'était pas assez saturée par rapport au reste. Je pense que c'est parce que j'ai mis beaucoup de gros sel et que ça a beaucoup absorbé les pigments. Du coup, je suis carrément allée chercher du pigment pur dans mon godet, que j'ai rajouté sur ma feuille dans du mouillé, et ça a permis de rattraper. Je continue toujours avec les mêmes petites astuces, le sopalin et le sel, et je laisse complètement sécher avant d'attaquer la 4e couche. Ça, c'est très important que tu laisses complètement sécher avant de faire la couche suivante. Sinon, l'aquarelle de la couche que tu viens de terminer va se réactiver et les pigments vont se soulever et ça va complètement abîmer celle que tu viens de faire. Et donc tu vas perdre du temps, devoir refaire, etc. Donc on laisse toujours sécher à fond. Donc pour la suite, je fais ma dernière couche et puis toujours sur le même principe, avec toujours les mêmes couleurs, juste que je hausse encore la saturation et la concentration de mon mélange en pigments pour avoir vraiment quelque chose de foncé parce que là mon but sur cette couche c'était principalement de foncer des côtés et que le bleu indigo ressorte bien. J'adore quand l'aquarelle est en train de sécher, c'est là que les couleurs sont à leur maximum de vibrance et c'est vraiment trop beau. Donc là, tout est bien sec et c'est bon, j'étais plutôt contente du rendu. Et je nettoie bien ma feuille, donc je m'aide d'un petit pinceau. Évidemment, il faut que le pinceau soit sec et complètement propre pour enlever les petits grains de sel, etc. Et c'est là que je vais utiliser ma vieille brosse à dents pour faire cet effet étoilé que j'aime beaucoup. Donc je me prépare un petit mélange de gouache et je trempe la brosse à dents dedans, puis avec mon doigt je frotte sur les picots, tout simplement pour envoyer des petits splotches de peinture un peu partout. Tu peux aussi utiliser 2 pinceaux, donc un que tu trempes dans la gouache blanche et après tu fais des petits splotches en tapant ton premier pinceau sur le manche d'un deuxième. Moi j'aime bien utiliser les deux parce que je trouve que l'effet rendu n'est pas exactement le même. Et ça marche très bien aussi avec un Posca que tu secoues bien avant puis que tu tapotes exactement pareil. C'est à la toute fin que j'ajoute les petits détails métalliques. Donc là, j'utilise une plume pour faire des petites étoiles, mais tu peux très bien utiliser un pinceau, un Posca, peu importe ce que tu as à ta disposition. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que le rendu te plaît. N'hésite pas à m'envoyer sur Instagram, tu as tous mes réseaux dans la description si tu as fait des petites réalisations et que tu les as postées, j'aimerais vraiment voir ça. Et à t'abonner si ça t'a plu. Salut!